Ok, nous voilà donc lancés, Sophie. Bonjour et merci d'être là aujourd'hui. Bonjour Sophie, merci beaucoup pour l'invitation, pour la proposition. Je suis très heureuse d'être là aussi aujourd'hui avec toi. Merci, oui, on en parlait là juste avant de démarrer. On a mis Mhm, du temps à y arriver, mais on est très contente d'être là aujourd'hui. Et donc oui, pour ce concept qu'on a déjà fait plusieurs fois sur notre chaîne mhm, Formation GAPS, donc où on invite des praticiens qui connaissent la méthode GAPS, qui l'utilisent pour qu'ils puissent nous faire un témoignage de cette approche mhm, et qu'on puisse discuter ensemble de sorte que les personnes qui aimeraient se former, qui hésitent à s'inscrire, puissent avoir des informations supplémentaires et surtout voir l'outil que ça peut être dans la pratique. mhm. Et donc, je propose que tu te présentes, Sophie, que tu nous dises ton parcours professionnel, ce que tu fais dans la vie. Comme ça, les gens sauront un peu mieux qui tu es. Volontiers. Alors, du coup, je m'appelle Sophie Balestra. Moi, je suis basée à Genève et je suis nutritionniste et micronutritionniste. Ça n'a pas toujours été le cas, hein, clairement. Il y a 10 ans, ma vie a été complètement bouleversée, en fait, suite à la naissance de mon premier enfant qui a rencontré de graves troubles digestifs. On pourra peut-être y revenir par la suite. Je pense qu'on va y revenir. Et Sûrement. puis, en fait, voilà, c'est cette expérience, en fait, qui m'a fait prendre conscience, en fait, du lien entre l'alimentation et la santé et, en fait, le pouvoir, finalement, qu'on avait sur notre santé depuis notre cuisine, en fait, à Oui. condition de savoir un petit peu comment s'y prendre. Oui. Et ça a été vraiment la chose la plus difficile. J'ai mis très longtemps avant que la vie mette sur mon chemin, en fait, le livre de la doctoresse Campbell. Oui. Donc Donc, la fondatrice de la méthode GAPS. exactement, de la méthode GAPS. Et puis, en fait, c'est ce livre qui a été complètement la révélation. Et du coup, suite à la lecture de ce livre, eh bien, je me suis quand même rendu compte que ça allait pas être si simple de mettre Oui. ça en place toute seule dans mon coin. Et du coup, à l'époque, justement, j'ai pris contact avec Denise Oui, Kruger-Fantoli, qui avait donc traduit le livre en français. Et j'ai beaucoup de chance parce qu'elle habite à moins d'1 heure c'est ça, elle de est en chez moi. Suisse. Ouais. C'est ça. Et du coup, pendant, je crois, 18 mois, on l'a consultée et elle m'a vraiment accompagnée dans cette quête, en fait, de santé pour mon fils. Et une fois que mon fils a été guéri, en fait, parce que vraiment le GAPS l'a guéri, alors que c'était, enfin, on pourra en reparler, hein, mais Oui, oui. c'était presque, le pédiatre avait qualifié ça de miracle. Il est Donc, guéri. Ouais. voilà. Ouais. Et en fait, après, c'est vrai que moi, c'est devenu tellement une évidence, en fait, une passion, qu'ensuite, j'ai voulu en faire mon métier. Oui, c'est ça. Donc, tu Et as fait une reconversion professionnelle, c'est comme on dit. ça. Oui, parce que moi, à la base, j'étais juriste, hein. Ah oui, Je après, travaille, j'étais, c'est un ah, background intéressant à avoir, je euh, pense, dans la vie. Ouais. disons que c'est marrant parce que je m'étais spécialisée quand j'étais à l'Uni en droit biomédical. Et en Rien avec relation par hasard. thérapeutique, voilà, c'est ça. Et déjà à l'époque, en fait, j'avais étudié énormément de textes médicaux, les droits du patient, etc. Et en fait, ça m'a énormément aidé Bien par rapport sûr. à ce qu'on a vécu avec mon fils. Ouais. Et puis c'est ça. Et puis ensuite, une fois que je suis devenue nutritionniste, que j'ai ouvert mon propre cabinet, bah, c'est sûr que pour moi, c'était une évidence que j'allais forcément mettre en pratique le GAPS et tout ce que j'avais moi-même Vécu, oui. appris et vécu, c'est clair. Et ma pratique est complètement influencée, je ne sais Oui. pas si c'est le bon Oui. terme, mais Oui. disons En tout que cas, il y a c'est des éléments à droite et à gauche de GAPS. complètement, je pourrais Oui. pas, je peux pas concevoir une prise en charge nutritionnelle Oui. autrement, en fait. Est-ce que tu peux nous dire justement peut-être quels éléments pour toi sont les plus importants? Parce que donc effectivement, suivre le régime GAPS
pour ceux qui ont lu le livre, ou pour ceux qui ont regardé nos autres vidéos qui expliquent vraiment bien qu'est-ce que le régime GAPS, c'est un régime qui est là vraiment, c'est un protocole nutritionnel en fait, Mhm, qui est là pour guérir et qui est là pour traiter des conditions assez sévères. Et donc forcément, il n'est pas facile à mettre en place. Il y a beaucoup de mhm, choses qu'on enlève au début, puis on les rajoute peu à peu, mais au début, il y a beaucoup de choses qu'on enlève. On prépare presque tout, en fait pas presque tout, tout à la maison. Et donc c'est toute une organisation. Quand on fait ça en famille, c'est aussi complexe parce qu'il faut mhm, gérer les différents enfants, qui le fait, qui ne le fait pas. Alors nous, on recommande si possible de le faire tous ensemble. Mais donc tout ça pour dire que c'est compliqué à mettre en place et ce n'est pas nécessaire pour tout le monde. Ça dépend de la demande du patient, du client, de ce dont il souffre, de ceux qui se sont capables de mettre en place. Et donc oui, toi, tu dis effectivement que tu vas plutôt mettre certains éléments et pas toujours toute l'approche. Et donc ça pourrait être intéressant de savoir quels sont ces mhm. éléments que tu priorises et que tu mets en avant. C'est ça, parce que au début, c'est vrai que quand je démarrais ma pratique, j'avais tendance à me dire quoi qu'il arrive, ça peut que faire du bien de Oui, partir sur le GAPS, etc. Et en fait, je me suis quand même rendu compte que déjà ça effrayait certaines personnes, il faut être honnête. Et puis parce que voilà, on n'est pas tous au même point, hein. On a besoin de faire son chemin aussi, etc. Et puis surtout, je me suis aperçue que ça n'était pas forcément nécessaire pour tout le monde de faire tout le protocole de A à Z, etc. Et du coup, bah, c'est vrai que dans ma pratique, déjà quand j'accueille les personnes pour la première fois, bah, je fais toujours remplir un questionnaire d'anamnèse qui est quand même assez long. Après, on discute aussi pendant un moment sur la base de ce questionnaire. Et c'est vraiment à partir de là en fait, que je vais évaluer, en fait, où est-ce que la personne se situe. Est-ce que je pense que cette personne, au vu des pathologies qu'elle décrit, de son état, de sa capacité digestive, de l'état de son système immunitaire, etc., eh bien, ça nécessite justement de suivre l'entièreté du protocole. Est-ce que cette personne aussi ou une autre personne peut-être a des symptômes plus modéré et aussi peut-être un rythme de vie qui fait que ça oui, serait compliqué, voire presque impossible pour elle de mettre en place de A à Z, plutôt qu'elle se décourage, ben, je vais peut-être oui, plutôt amener justement le global, le tout à fait d'accord. régime Mm. global. Et puis, je pense qu'il y a aussi une chose qui est quand même extrêmement forte, c'est le fait d'avoir fait soi-même, en fait, Oui, d'avoir suivi soi-même le oui, protocole GAPS, hein. Nous, on l'a quand même suivi pendant plus de 18 mois, absolument strict, toutes les étapes, et encore pendant de nombreuses années au global. Et on est encore oui, enfin, le global, c'est la base de notre oui, manière de nous alimenter à l'heure actuelle. Et le fait d'avoir aussi cette expérience, ben, je pense que très concrètement, en fait, c'est une force, en fait, au quotidien c'est ça. dans nos accompagnements, en fait. Parce que ben, je me rappellerai toujours la première fois que j'avais lu le livre de la doctoresse Campbell, quand on parle voilà, du cartilage, du gras, des choses comme ça, ben, je m'étais fait toute une idée en tête. Et c'est vrai qu'on pourrait se demander, OK, mais la gourmandise, où elle est dans tout ça? Parce que quand on part dans le protocole GAPS, on part a priori pour 2 ans, hein, quand Oui, même. Et puis j'avais découvert le blog d'une fille, ça s'appelait Mes papilles GAPS. Et elle avait oui, vraiment, je connais ce blog. Ouais, voilà, je trouvais qu'il y avait des photos qui étaient merveilleuses et ça mettait, ça, en fait, c'est grâce à ça que j'ai pu avoir le déclic aussi et puis me rendre compte à quel point, en fait, on peut se régaler, en fait, oui, et avoir des recettes très appétissantes et gourmandes avec ça. Donc voilà. Et pour revenir à ta question, en fait, les essentiels, mais encore une fois, je pense qu'on est un peu sur du cas par cas, mais il y a quand même des incontournables. Évidemment, le bouillon, oui. ça, ça Le c'est bouillon de sûr. viande. Oui, Voilà. C'est vrai que il y a aussi, je dirais, bien que ça passe pas chez tout le monde, hein, mais le yogourt oui, fermenté pendant 24 heures. oui.
ou le kéfir, hein, voilà, chez les personnes chez qui le Et, yogourt passerait pas ouais. forcément. Et pourquoi fermenter 24 heures? Je me permets juste de préciser, hein, pour les personnes qui nous regardent, Bien qui ne sûr, connaissent pas aussi bien que nous bien le sûr. protocole, mais parce que justement, en fermentant 24 heures, on laisse vraiment tout le temps aux bactéries, aux lactobacilles dans le yaourt de digérer le lactose Mhm, et de dégrader la caséine. Et donc, mhm, pour les personnes qui ont des soucis avec les produits laitiers, très souvent, consommer des yaourts faits maison, fermentés aussi mhm. longtemps, s'il faut savoir que dans le commerce, si ça fermente 4 heures, c'est déjà bien. Et C'est ça. souvent, Mhm. ça On sait fermente à même peine pas. et ils mettent juste des Mhm. épaississants. Et c'est ça qui donne l'illusion que C'est c'est ça. fermenté, mais Et c'est pas. rajoute la poudre de lait, Voilà. ouais. Mhm, Mais donc, en fermentant ainsi à la maison pendant 24 heures, on rend ça beaucoup plus digeste et mhm, surtout aussi parfois en utilisant le lait cru. Il y a des personnes qui tolèrent mhm. beaucoup mieux que les pasteurisés. Enfin voilà. Mais donc, l'importance de faire le yaourt à la maison et les probiotiques donc qui en découlent, pour C'est toi, ça. c'est un autre pilier, on va dire. Ah oui, complètement. Et les aliments fermentés en général. Mais après, c'est vrai que tout, tout ça, c'est important d'avoir aussi quand même toujours cette systématique à l'esprit. Moi, je sais que l'accompagnement avec Denise, c'était vraiment extrêmement formateur, en fait, parce que j'avais aussi vraiment compris toute cette démarche d'assainissement de la flore en amont, de comment calmer l'inflammation, aussi la réparation de la muqueuse intestinale, parce qu'on voit beaucoup passer sur les réseaux. Voilà, maintenant le microbiote, c'est très, très, très tendance. Oui, Tout le monde en parle. Et c'est vrai que quand on voit les nombreux conseils qui peuvent être donnés en ligne, bah moi, ce qui me frappe, c'est qu'en fait, il y a quasiment jamais, en fait, cette notion de réparation de la muqueuse, en fait. Et on ne peut pas rééquilibrer un microbiote si on oui, n'a pas déjà fait un travail en amont d'assainissement. On oui. va aussi justement calmer l'inflammation, apporter des substances nutritives comme tout ce qu'il y a dans le bouillon pour justement cicatriser cette muqueuse. Et c'est ensuite qu'on va pouvoir Oui. apporter justement de la vie. Et ça, c'est aussi vraiment toute cette démarche systématique, moi, que j'utilise forcément dans ma pratique et je pense qu'il fait vraiment toute la différence, en fait. Oui, oui, et c'est super intéressant ce que tu dis là parce qu'effectivement, il y a beaucoup donc de compléments et de choses de la sorte qui sont créés et je pense que les bons compléments sont importants à avoir parce que il y a les compléments un peu traditionnels avec beaucoup de crasse dedans et puis il y a des personnes pour qui c'est une mission importante de créer des bons compléments et c'est très important. Mais le souci, c'est que si on a cette paroi intestinale, cette muqueuse totalement endommagée, le complément, il n'est pas absorbé, il ne fait rien. Et donc, Mhm, effectivement, je pense aussi, je suis d'accord avec toi, que c'est un des aspects un peu piliers du protocole GAP, c'est de ce que dit le docteur Campbell McBride, c'est de prendre en considération l'état de santé de cet organe digestif et mhm, qu'il faut avant tout qu'il aille bien. Et dès qu'il ira bien, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Et simplement prendre des compléments, si après cet organe ne sait pas les assimiler comme il faut, ça ne sert pas à grand-chose. Et je pense que c'est un peu l'élément manquant dans beaucoup d'approches liées à la nutrition. Et mhm, donc c'est pour ça que je trouve que le savoir du docteur Campbell McBride et son livre et sa méthode sont vraiment super importantes parce que ça mhm. permet après de faire tout ça et ce que je trouve aussi génial, c'est que c'est pas une approche à vie. L'idée est de réparer pour Exactement. C'est ensuite thérapeutique. se libérer et C'est ça. pouvoir, bon, souvent quand on a compris le pouvoir de l'alimentation, on ne va pas retourner manger n'importe quoi non plus, C'est ça. mais on enlève toutes les céréales, on enlève tout le gluten, on enlève tout le lactose, mais quand on va mieux, on peut réintroduire. Et c'est ça, je trouve aussi, qui est parce que notre corps a eu l'énergie, les blocs de construction, comme on dit, nécessaires pour maintenant les gérer et les digérer. Et C'est voilà. exactement ça. Moi, Ouais. c'est vraiment ça aussi que je trouve magique dans la méthode GAPS. C'est véritablement le côté thérapeutique parce que ça aussi, en fait, on voit tellement de personnes conseiller, voire pratiquer des régimes d'éviction pure sans justement travailler à réparer, encore une fois, à soigner en fait l'intestin, à réparer, à rééquilibrer le microbiote.
etc. Et en fait, le problème, c'est que un régime d'éviction ne soigne pas, en fait. Ouais. Et effectivement, ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très, très puissant dans l'approche GAPS. C'est vraiment le côté thérapeutique. Et c'est vrai que moi, je l'ai expérimenté directement Oui. parce qu'en fait, bah, si tu veux, je Mais peux oui, venir oui, un vu petit qu'on peu parle de l'organe à mon histoire. digestif, ton fils donc avait vraiment un problème sévère de digestion, enfin dans cet Oui, parce organe. qu'en fait, mon fils, quand il est né, en fait, il avait une pathologie congénitale hyper fréquente. Il avait une petite malformation rénale. En fait, s'il Ok. était né quelques années auparavant, on l'aurait même pas su, en fait, parce que les appareils qui faisaient les échographies il y a encore quelques années ne permettaient même pas de déceler cette malformation. Bref, c'était Ok. pas une malformation grave en soi, mais le protocole médical à l'époque, il y a 10 ans, en Suisse, voulait qu'on lui donne une prophylaxie antibiotique. Nous, D'accord. à l'époque, on n'y connaissait rien, on nous a fait très très peur. Et en fait, on a donné donc pendant 3 mois, dès la naissance, des antibiotiques à notre fils. Ouais. Et en fait, ça a eu pour conséquence que je me rappellerai toujours, quand il avait 10 jours, un jour il pleurait, il pleurait, il pleurait. Je me dis, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et j'ouvre sa couche. Et en fait, il n'avait plus de peau sur les fesses. Mm. Sur 5 centimètres de chaque côté, il n'y avait plus de peau. Donc, je te laisse imaginer l'intérieur de son système Ouais. digestif, donc, qui était complètement ravagé. Il a commencé à avoir du sang dans les selles, mais surtout, au moment de l'introduction des solides, parce qu'en fait, je Ouais. l'allaitais, hein, Dieu merci, parce que je n'ose même pas imaginer comment on aurait fait s'il n'avait pas été allaité et comment on l'aurait nourri. Et en fait, au moment de l'introduction des solides, bah en fait, son système digestif était tout simplement incapable de digérer. Et en fait, son transit s'est paralysé. Et en fait, il a failli en mourir. Hein. Ça lui a déplacé les côtes. On a frôlé vraiment l'occlusion et une déchirure de son côlon. Et en fait, suite à cet épisode, eh bien, il n'a pas été capable d'avoir une seule selle spontanée pendant 2 ans et demi. Ok. Et ça, c'était à quel Euh, âge le moment de la bah, ça, l'occlusion? c'était entre 4 et 6 mois Donc à quand on a 6 mois, il y a eu essayé. l'occlusion intestinale. C'est ça. On a frôlé ça et vraiment, j'ai des photos, hein, et ça lui Ok. a déplacé les côtes. Il avait un ventre. Je ne savais même pas comment l'habiller. Et c'est un petit garçon qui a jamais pu apprendre à se retourner, même Moteur, au oui. niveau moteur, au Oui, oui, niveau même oui. son développement. En fait, ça a eu un énorme impact parce qu'il pouvait pas se retourner sur le côté tellement il avait un gros ventre. Il pouvait pas faire du quatre pattes, etc. Et surtout, on ne savait pas comment le nourrir, en fait. Ben Il oui. a dû être allaité exclusivement 10 mois et demi parce que c'était la seule chose qu'il digérait, en fait. Et à encore 2 ans et demi, il pouvait digérer seulement deux aliments, c'est-à-dire C'était... du Oh, poulet bouilli et des ok. haricots bouillis. Ok. Et en fait, si on avait suivi les médecins, et bien en fait, il aurait quasiment plus, il lui aurait enlevé la majorité du système digestif et il aurait une poche. Oui, c'est Et il ça. aurait pas pu se nourrir par la bouche. Et c'est sûr que moi, à l'époque, je pouvais pas concevoir que ça allait être ça, la vie Oui. de mon enfant. La force en tant que maman qu'on a, c'est de souvent se mettre à creuser et... Bah, Ouais. j'avais ma petite voix qui me disait, j'étais persuadée qu'il existait une autre solution, en fait. Et j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché. Et je me rappelle, j'étais en contact avec une dame qui faisait des traductions pour la Confédération, en fait, de Ok. tous les textes médicaux, c'est rigolo. Et c'est elle qui m'a parlé de l'ouvrage de la doctoresse Campbell McBride. Ah, ok. C'est ça. Et en fait, ce livre, ça a été, bah voilà, comme je te l'ai déjà dit, vraiment, j'avançais dans ce livre, je l'ai dévoré et je me disais, mais je voyais la solution à nos problèmes. Déjà, je comprenais ce qui lui arrivait et j'avais compris que c'était là notre solution, en fait. Et effectivement, quand on a mis en place le protocole GAPS, eh bien, en fait, en 3 semaines, il a repris les selles spontanées.
Ok. En 3 semaines. Alors, ça faisait 2 ans et demi qu'il n'avait pas eu une seule selle spontanée. Il s'évanouissait parfois quand il fallait évacuer. Évidemment, c'était toujours avec des lavements. Enfin, c'était Oui, vraiment oui, oui. très, très, très compliqué. Et là, au bout de 3 semaines du protocole, une selle spontanée. J'ai encore une vidéo. On est en train de se Bah filmer. oui, Oui, on j'imagine. est tous en train de pleurer. Oui. Mais c'est super intéressant ce que tu dis là parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui craignent la constipation avec le protocole GAPS, vu Mhm. que surtout au début, donc dans les phases d'introduction, qu'on a détaillé dans une autre vidéo, je mettrai le lien, mais donc dans cette phase éliminatoire où il y a vraiment moins de choses que dans la version globale, on enlève toutes les fibres, enfin pas toutes, mais il y en a beaucoup moins pour permettre au système digestif de guérir, parce que les fibres peuvent être irritantes. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui craignent la constipation, justement. Et ça n'est pas toujours le cas. Et quand c'est le cas, il y a de nombreuses solutions. Même dans l'alimentation, il y a autre chose que les fibres qui peut faciliter le transit, Bien comme sûr. tu sais très bien. Mais, Et les fibres peuvent parfois être irritantes. C'est mais aussi oui, ça, c'est des pour fois que les ça. gens ont de la peine à comprendre que les fibres peuvent parfois aggraver la C'est pour ça. constipation, en fait. Oui, Mhm. oui, oui. Et c'est un paradoxe, je pense, pour certaines personnes. Donc, c'est très intéressant d'entendre que ton fils, qui vraiment, depuis 2 ans, n'avait pas un Mhm. mouvement, en Mhm. commençant le protocole GAPS, a réussi à se libérer naturellement, plutôt qu'avec Et des on avait lavements. fait complètement. Et puis on avait fait à l'époque analyser son microbiote. Ouais. Et même si je sais que c'est un peu controversé ces analyses de microbiote, mais en tous les cas, à l'époque, ce qui était ressorti, c'est qu'il avait 98 ou 98% de flore pathogène. Waouh. Donc, je me rappelle encore, la personne qui nous avait fait faire ces analyses nous avait dit en gros que ses intestins, c'était une fosse septique. Dit comme ça. Et Ouais. c'est ça. Mais surtout, enfin, j'avais pris aussi la mesure de l'ampleur du travail qu'on avait à Ouais. accomplir. C'est ça. Et puis, bah là, il est en excellente santé. Quand on le voit, on pourrait même pas imaginer ce par Et quoi tu as il est refait les passé. tests par curiosité ou tu t'es dit, tant pis, de toute façon, on sait très bien que Mhm. les tests ne veulent pas tout dire et ne sont pas... Alors, c'est vrai que j'ai pas refait parce que les résultats étaient tellement flagrants que je visibles. n'avais pas, voilà, je n'avais pas forcément besoin de refaire. Et même, il y a aussi, voilà, des signes hein, très concrets à l'apparence, à l'odeur, et puis bah, évidemment au fonctionnement de la personne qui montraient que ça s'était amélioré. C'est vrai que ça serait intéressant éventuellement de les refaire. Mais en tous les cas, c'est vrai que de voir aussi d'où on partait, parce qu'après, ça m'est arrivé, voilà, j'ai souvent des personnes qui viennent me voir, qui ont fait des analyses, etc. Mais c'est vrai que j'ai jamais vu un test qui était aussi catastrophique, en fait. Et en même temps, ça démontre un peu la sévérité de sa situation. Ça, c'était Mhm. effectivement une situation pas facile et pas commune, Mhm. je pense. Pas commun, c'est ça, c'était aussi ça qui était tellement difficile parce qu'au final, il y a quand même très, très peu de professionnels, en fait, qui sont capables de gérer ces situations, hein, parce que, bah, évidemment, on était allé voir des gastro-entérologues, des médecins micronutritionnistes, on est allé voir des ostéopathes, des diététiciens, des diététiciennes, enfin, un nombre infini Ouais. de professionnels et personne était capable à l'époque de nous prendre en charge. En fait, c'est seulement quand on a rencontré Denise et qu'on a mis en place le protocole que tout a changé et qu'on a aussi retrouvé espoir, en fait. C'est super. C'est super. Mhm. Ben, merci beaucoup, voilà, parce que c'est quelque chose de très privé. Donc, merci du partage. Je pense que les cas comme ça, humains, de personnes qui ont vraiment vécu quelque chose et qui ont traversé quelque chose de difficile, c'est quelque chose aussi qui parle aux gens et qui les aide à Mhm. comprendre un peu l'ampleur, voilà, de ce type d'approche, à quel point elles peuvent vraiment aider. Donc, merci, voilà, d'avoir partagé un peu de ta vie Avec privée. plaisir. Ouais. Après, c'est sûr que c'est aussi, encore une fois, hein, comme on le disait, c'est pas non plus facile de se lancer Non. dans le gap. C'est moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé à l'époque, bah, d'avoir les témoignages d'autres personnes. Et puis, c'est vrai que c'est aussi pour ça, moi, j'en parle très volontiers
parce que effectivement, je pense qu'il faut s'accrocher et puis c'est important d'avoir aussi des témoignages Ouais, qui redonnent espoir en fait. ouais, ouais. Ouais. Et donc, dans ta pratique, parce que toi, tu t'appelles Nutribiote sur Instagram, donc on se doute de comment, pourquoi tu es Mhm. arrivé à ce nom. Et dans ta pratique, est-ce que tu as certains types de clients, patients avec lesquels tu travailles davantage, ou est-ce que c'est varié? Est-ce qu'il y a certains troubles que tu retrouves plus souvent, certains diagnostics? Oui, alors les gens, ils viennent essentiellement me voir pour des problématiques digestives, ça c'est Ok. sûr. Il y a vraiment des gros soucis digestifs. Et parce qu'aussi, justement, j'en parle pas mal sur les réseaux, etc., du microbiote. J'ai aussi un livre qui a été Je viens de sortir. publié tout Faut le mettre. récemment, voilà, Oui. en juin et qui s'appelle Microbiota Friendly. Et en fait, aussi grâce à toute cette information qui est de plus en plus accessible, bah, les gens font vraiment le lien entre leur état de santé, leur bien-être ou leur mal-être et leur microbiote. Et résultat des courses, bah, c'est vrai que les gens viennent me voir quand même avec des pathologies vraiment diverses et variées. Ça peut être des problématiques de maladies auto-immune, j'ai des personnes qui souffrent de dépression profonde, j'ai des personnes aussi qui n'arrivent pas à prendre du poids. Et d'ailleurs, des fois, c'est un petit peu déroutant pour elles quand je leur explique, bah voilà, que ça vaut la peine de couper les céréales, etc. Ils me disent, oh mon Dieu, mais je vais encore perdre Alors du que non. poids. C'est ça, parce qu'on améliore la capacité digestive et surtout d'assimilation, Absorption. en fait. Exactement. Et c'est des personnes souvent qui sont épatées de voir qu'en fait, elles prennent du poids. Je veux aussi avoir des personnes qui ont des troubles de la fertilité de plus en Oui. plus. Mais malheureusement, j'entends beaucoup ça, oui. Ouais, des problèmes immunitaires aussi. Ces familles qui viennent me voir, qui sont au bout du rouleau parce que leurs enfants sont, voire pas que les enfants, mais aussi des fois les parents, tout le temps, tout le temps, tout le temps malades et qui n'arrivent plus à sortir la tête de l'eau. Et ça aussi, bah, effectivement, en travaillant ils comprennent en fait ces gens que c'est en travaillant sur le microbiote que ça sera la clé. Et ça, déjà, ça me fait vraiment plaisir que les gens viennent me voir et en m'exposant leurs problèmes, puis ils ont compris qu'il fallait travailler sur le microbiote. Ils savent pas trop comment le faire, alors ils viennent, ben, en Ouais. général, ils s'adressent à moi avec cette idée. Déjà là, je trouve que c'est génial et qu'il y a vraiment déjà un gros progrès. Parce que moi, je me rappelle encore, il y a 10 ans, quand je parlais du microbiote au gastro-entérologue et des antibiotiques de mon fils, etc. Mais je me rappelle encore, on me disait, mais madame, faut arrêter d'aller sur Internet. Et on me Oui, oui. prenait de haut. Ouais. Et vraiment, on prenait pas du tout au sérieux en fait, alors que maintenant tout le monde en Heureusement. parle. Heureusement. Il y C'est a ça. beaucoup de... Mais moi, je le vois, hein, donc dans mon travail en tant que chercheuse, il y a une quantité d'articles qui explose. Et donc, le fait que notre intestin soit notre deuxième cerveau, que les bactéries, les virus, les champignons, toute cette communauté qu'on a dans nos intestins, et pas que, Mhm. on a d'autres régions dans le corps on a de la flore Mhm. partout, en fait. Mais voilà. Mais le rôle que cette flore a dans la santé, heureusement, maintenant est totalement reconnu comparé à il y a 10 ans. Mhm. Maintenant, la controverse est plutôt sur qu'est-ce qu'il faut manger pour qu'elle aille mieux, cette flore. Là, mais la science est faite d'oppositions et de tests et d'hypothèses c'est tout à fait normal. Et moi, je pense sincèrement, même si je suis chercheuse, je pense qu'au-delà de la science avec un grand S et des recherches avec des données, voilà, des énormes chiffres, des grands échantillons, bien évidemment, c'est très important. Mais je pense aussi que ce qui est important en tant que praticien, c'est ce qu'on voit avec nos yeux et le progrès C'est qu'on ça. voit. Et c'est pour ça que je tiens beaucoup à faire ces vidéos de témoignages parce que il ne faut pas non plus que se baser sur des statistiques qui peuvent quand même ne pas représenter la réalité, tout simplement parce qu'elles sont pas parfaites. On peut pas concevoir un être humain à travers un énorme échantillon. Et donc, chaque personne est différente, chaque composition de microbiote est totalement... Il n'y aura pas deux personnes qui auront le même équilibre au Mhm. niveau de la flore. Et donc, il n'y aura pas deux personnes qui auront le même déséquilibre et la même dysbiose qu'on va essayer de Mhm. guérir.
Et c'est aussi super important à mettre en avant. Il n'y a pas de solution toute parfaite, mais en tout cas, c'est intéressant voilà, d'avoir des témoignages et de voir ici donc le régime GAPS qui en soi ressemble à beaucoup d'autres régimes. C'est un peu comme un régime paléo. C'est un peu, c'est un régime, ça peut être cétogène, mais c'est pas forcément cétogène. Mhm. Mais il y a des points communs avec la théorie, on va dire, derrière les régimes cétogènes. Donc c'est rien de tout à fait nouveau en fait, GAPS. Et le docteur Campbell McBride le dit elle-même. Elle a été prendre des approches qui existaient déjà. Elle a juste rajouté l'élément de la fermentation et elle a ajouté aussi en fonction de ce qu'elle voyait dans sa pratique. Pendant 20 ans, elle a pratiqué avec... Mais il fallait le faire et elle a quand même eu vraiment elle a une zone de génie en fait Oui, en réussissant oui, à coordonner tout ça et en faire qu'elle ce qu'elle a fait avec tout le à fait. régime GAPS en fait. Oui, elle a combiné la médecine chinoise aussi, chose qui, Mhm. je pense, était très important avec le bouillon et l'importance des abats de viande et des choses comme ça. Ouais. Ouais. Mhm. Mais écoute, merci. Ce que j'ai envie de mettre en avant aussi par rapport à ce que tu disais au tout début, c'est l'importance de le faire soi-même. Et je pense Mhm. que, effectivement, en tant que thérapeute, quand on recommande certains changements, que ce soit alimentaire ou même, en général, en tant que thérapeute, je pense que Mhm. c'est important de travailler sur soi, tout autant C'est qu'on clair. travaille avec et pour les gens. Et donc, le mettre en place soi-même nous donne une perspective tout à fait différente. Et c'est pour ça que dans la formation, justement, il y a parfois des personnes comme toi, hein, qui ont déjà fait d'elles-mêmes le régime, qui l'ont déjà suivi pour des raisons personnelles. Et puis parfois, il y a des gens qui ont juste lu le livre et qui viennent se former. Mhm. Ah Et oui. alors, on leur explique bien au début, vous allez devoir le mettre en Mhm. place donc la formation dure 3 mois et on demande pendant un mois d'essayer de mettre en place vraiment toutes les étapes. Bien évidemment, on fait confiance, on peut pas non plus, Mhm. mais en tout cas, on demande aux gens de tester pour voir ce que ça fait, pour voir le travail que ça représente, pour voir comment leur corps réagit. Et on pense que c'est un élément crucial à la prise en charge par après. Mhm. Oui, je pense, enfin, je comprends tout à fait et je pense que c'est vraiment cohérent, effectivement, hein. Des fois, j'ai entendu hein, des personnes qui viennent me voir et qui me disent, ah, ma naturo m'a dit, faites le régime GAPS. Mais en fait, ils sont complètement perdus parce qu'ils Oui, savent pas dans quel sens prendre, etc. Et du coup, bah voilà, ils viennent me voir parce ils ont vu, ils ont entendu parler ou comme ça que j'avais fait le régime, etc., que je pouvais éventuellement les accompagner par ouais, rapport à ça. Et effectivement, je pense que c'est quand même une grosse différence quand on l'a, même en tant que thérapeute. À mon avis, c'est clair que ça suffit pas de lire le livre. Et par rapport à ça, bah, c'est sûr que cette formation, elle est très précieuse, hein, je pense. oui, ouais, Et ouais, puis, comme le fait de l'expérimenter soi-même. c'est ça. Mais écoute, pour conclure, est-ce que tu veux nous parler un peu de ton livre, vu que tu nous en as parlé il y a quelques instants, C'est parce que c'est une gentil. Bah, ressource qui a l'air super. mhm. Alors forcément que c'est pas un livre GAPS, mais c'est Non, un non, livre qui est bien sûr fortement imprégné hein, du GAPS. D'ailleurs, toutes les recettes sont GAPS compatibles. c'est Du ça. coup, bah voilà, ça c'est la petite Microbiote friendly. couverture, voilà, microbiote friendly. Alors, j'ai Super. pas du tout tout le mérite ne me revient pas puisque j'ai co-rédigé ce livre avec ma collègue et amie Magali Depreux Ok. qui est aussi nutritionniste et micronutritionniste. On a fait notre formation ensemble. J'ai fait découvrir le régime GAPS qu'elle a aussi pu mettre en pratique dans sa propre famille. Et puis, elle en était aussi convaincue. Et c'est vrai que c'est tous ces échanges et cette expérimentation qui ont nourri aussi notre envie justement d'avoir ce projet commun et de créer justement bah, des délicieuses recettes euh, justement thérapeutiques. Hein. Puis là, d'ailleurs, on retrouve le bouillon, on C'est ça. retrouve Ouais, ouais. du yogourt probiotique, on a des petits légumes fermentés, évidemment, dans l'assiette. On n'a pas de céréales. Hein. Là, on a, je crois que c'est du fenouil, si je dis pas de bêtises, des petits spaghettis Ouais. de légumes, Des crevettes, du ouais. saumon. Voilà, on a un petit velouté qui est fait avec du bouillon. Et puis là, on a un Snickers avec des dattes, des cacahuètes et puis du chocolat
sans sucre. Et puis, toutes les recettes, justement, il y a aussi des profils digestifs. Et puis, toutes les recettes ont été pensées pour être aussi dans une logique d'épargne digestive et thérapeutique, Ouais, justement. Parce que pour moi, ça, c'est vraiment euh, indispensable, en fait, effectivement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très, très précieux dans le protocole GAPS. Et du reste, on avait demandé à Denise Kruger de faire une des préfaces. oui, Et il y a aussi Claude Berdo. Je ne sais pas si tu connais Claude Berdo, je suis pas qui sûre. est aussi nutritionniste et micronutritionniste en Suisse. Elle a Ok, aussi écrit plusieurs ouvrages parce que elle aussi, en fait, elle a sauvé ses enfants ok, grâce au protocole GAPS. En fait, ok. et c'est pareil, on lui avait demandé aussi de faire une petite préface Oui, donc c'est la communauté dans le suisse, livre. on va dire. Ouais. Oui, Mhm. mais moi, Denise, je connais bien, hein, parce que Denise, avant qu'on fasse cette formation en ligne avec Béatrice, qui est inspirée de la formation qu'ils ont aux États-Unis depuis 10 ans, Denise, elle, donnait la formation en Mhm. présentiel, parce qu'en fait, même la version anglophone, pendant de nombreuses années, c'était un week-end de formation en présence, comme ça, tous les professionnels de la santé se retrouvaient à un endroit et le docteur Campbell donnait cours et expliquait. Et donc à ce moment-là, Denise était vraiment le relais francophone. Elle Mhm. organisait des week-ends en Suisse et maintenant on est passé en ligne, mais elle est là avec nous, elle nous Mhm. aide. Voilà, elle fait partie de l'équipe, on va dire. Mhm. Mhm. Donc oui, oui, Super. Denise, on la connaît bien. Mhm. Eh bien, merci Sophie. Je ne sais pas si tu veux Avec ajouter plaisir. quoi que ce soit, mais pour moi, c'est suffisant, hein. Puis comme ça, les gens, ils n'ont pas non plus une vidéo de Mhm. d'1h30. Bah oui, Et bien j'espère que sûr. ceux qui nous ont regardés, c'est des petits éléments en plus, que s'il y a des questions, on est toujours là. Moi-même, Béatrice, donc ma co-instructrice de la formation. Et puis pour les informations de Sophie, je mettrai tout en barre d'infos pour ceux qui aimeraient la trouver si vous êtes en Suisse. Voilà, moi je te remercie vraiment d'avoir partagé Bah, merci à toi. aujourd'hui et à bientôt. Oui, merci, à bientôt. En tout cas, j'ai beaucoup de plaisir à vous suivre sur les réseaux. Je trouve ça super Oui. qu'on parle de plus en plus du GAP. Et puis, Ouais. ben, à bientôt alors. Merci pour Merci. l'accueil. Merci Belle beaucoup. journée. Au revoir.